l'un des meilleurs alliés de Dieu, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'intervention de l'homme, ce n'est pas la sécurité financière, ce n'est pas des anges. Parce que nous voyons des hommes et certains serviteurs de Dieu dire que veulent même que les hommes puissent commencer à appeler des anges pour l'intervention de leurs problèmes. Mais j'aimerais te dire, l'une des interventions de Dieu pour notre situation, pour notre réponse, pour nos problèmes, ce n'est pas toutes ces choses-là, mais c'est seulement la parole de Dieu. C'est seulement la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle a tout ce qu'il faudra pour que tu puisses avoir la solution dans ce que tu as besoin. Tu as peut-être besoin de mariage. Tu as peut-être besoin que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Tu as peut-être besoin que Dieu puisse intervenir dans ta famille. J'aimerais te dire, la solution n'est pas un homme. La solution, ce n'est pas le conseil qu'on peut nous donner par des coachs. Ce n'est pas cela. La solution, c'est simplement la parole de Dieu. Alors Dieu m'a envoyé pour venir t'annoncer, pour venir te dire que ce que tu as besoin, c'est juste sa parole. Il m'a envoyé pour te dire que tu as besoin de sa parole. Parce que sa parole, elle se suffit en elle-même. Sa parole, elle est toute suffisante. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés. Mais Dieu ne va pas envoyer un homme pour venir t'apporter la solution. Non, la solution, il va envoyer un homme qui porte la parole de Dieu pour venir te guérir. Ce que tu as besoin, ce n'est pas la guérison de l'homme. Ce que tu as besoin, ce n'est pas l'intervention de l'homme. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Dieu peut passer même par un songe, par une vision. Dieu peut passer par une prophétie. Dieu peut passer par un ange. Dieu peut passer par un homme de Dieu. Mais dans tout cela, Dieu passe. Mais il fait que toutes ces choses-là puissent porter sa parole. Parce que sa parole peut te guérir. Parce que sa parole, elle peut t'apporter la solution. Sa parole, elle a le pouvoir de pouvoir te guérir, de pouvoir te sauver, de pouvoir t'apporter la solution. Voilà pourquoi j'essaie de lire. J'ai vu dans la Bible, j'ai vu ces peuples qui étaient en train de vivre de pression, qui étaient en train d'expérimenter des choses très difficiles pour leur vie. Mais ils ont fait une chose, ils ont crié à Dieu. Lorsqu'ils étaient dans la détresse, la Bible dit dans Psaume 107, le verset 19 à 20, que ces peuples a crié à Dieu dans leur détresse et Dieu a envoyé sa parole. Dieu n'a pas cherché à envoyer un ange. Je cherchais même que Dieu puisse envoyer un homme, mais Dieu a envoyé sa parole parce qu'il savait que la parole avait le pouvoir de guérir ces gens qui étaient dans la détresse. La parole de Dieu t'est envoyée aujourd'hui pour qu'il puisse te sortir de cette situation. Sa parole a la possibilité de te guérir. Sa parole a la possibilité de te sauver. Sa parole a la possibilité de te toucher. C'est ce que Dieu a envoyé et c'est ce que Dieu sait qu'elle peut apporter la solution. Pas autre chose, seulement la parole de Dieu. Et Dieu sait qu'il n'a pas besoin d'envoyer autre chose si ce n'est sa parole. Et je vois dans la Bible des histoires qui m'étonnent et je vois la manière dont chacun a opéré dans la dimension de sa foi. Je vois l'homme Naaman. La Bible parle de Naaman qui était un chef de l'armée syrienne. Et Dieu a fait en sorte qu'il puisse être en contact avec le prophète Élisée. Il n'a pas pu voir le prophète, mais le prophète a dit un mot. Le prophète a dit « Va et va te jeter dans cette rivière et tu seras guéri. » Ces prophètes s'attendaient à ce que Dieu puisse, il s'attendait à ce que Dieu puisse faire une chose, que Dieu puisse dire à son serviteur de sortir, d'imposer le main, de faire des signes, de dire des choses, de proclamer des choses et que cet homme serait guéri. Mais il ne s'attendait pas que l'homme de Dieu n'a même pas besoin de le voir. Il a juste le mandat de lui dire « Va ». C'était la parole de Dieu pour Naaman. C'était la parole de Dieu pour Naaman qui était un chef. Lui s'attendait à ce qu'il puisse voir le prophète sortir, le bénir, lui dire que tu es guéri, l'appliquer de l'huile d'onction, je ne sais quoi encore. Mais il a entendu seulement la parole. C'était juste la parole. Contrairement à cette histoire merveilleuse de ces centenaires romains qui a expérimenté Dieu, je suis même persuadé que ces centenaires avaient pu lire les Écritures de Psaume chapitre 7, le verset 19 et 20. Il a lu ces psaumes. Il avait compris que Dieu n'a pas besoin de se déplacer là où je suis pour qu'il puisse arriver chez moi, pour qu'il puisse bénir, pour qu'il puisse guérir mon serviteur. Il a dit, dis juste un mot, cela suffit. Il avait juste besoin de la parole de Jésus en ces temps-là pour que la parole de Jésus puisse guérir. Et Jésus était tellement étonné parce que Jésus a regardé l'histoire de Naaman. Il a dit, Naaman s'attendait à ce que le prophète puisse venir à lui. Mais cet homme demande juste sa parole. Il demande juste que Jésus puisse dire un mot. Jésus lui-même, il s'était dit en lui-même, je sortirai, je partirai chez lui, je vais guérir ton serviteur. Mais lui, il a dit non, Seigneur, juste ta parole suffit. Juste envoie juste ta parole et il sera guéri. J'aimerais te dire que Dieu, pour qu'il puisse intervenir dans la situation de l'homme, pour que Dieu puisse venir nous sauver, pour que Dieu puisse intervenir dans la situation de l'homme, Dieu n'a pas envoyé un ange, Dieu a envoyé sa parole. Sa parole, c'est Jésus-Christ qui est fait chair et est descendu pour venir nous apporter la vie. Sa parole est venue avec toute sa suffisance pour venir apporter la vie. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il est la parole de Dieu, il va opérer de miracles dans ta vie. Je ne sais pas quelle maladie tu as, le cancer, je ne sais pas si tu souffres de quoi, je ne sais pas si tu as quelle situation financière, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin de m'envoyer pour que je puisse imposer le main. Dieu a juste besoin que je puisse libérer une parole dans ta vie. Cette parole, c'est Jésus et elle a la possibilité de te guérir, de restaurer ta vie. J'aimerais que tu ne passes pas à côté de cette vidéo. Que Dieu puisse venir intervenir dans ta vie.
Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu seras guéri et tu seras sauvé. Trouve-toi une église et que le Seigneur te bénisse. J'aimerais te dire une dernière chose. Jésus-Christ revient très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez.